Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Afrique, notre patrimoine. Vous êtes en train de nous suivre de partout dans le monde entier. C'est une émission panafricaine, une émission qui fait parler des Africains de tout genre, une émission qui fait réfléchir des Africains de tout genre. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre André Kachaka, Bin Kachaka, bien sûr sous l'égide de l'Organisation pour l'unité et l'émergence de la jeunesse africaine. Alors, pasteur, bienvenue dans cette émission Afrique, notre patrimoine. Merci. En quelques lignes par rapport aux téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier, voudriez-vous vous présenter pour que les publics vous connaissent? Moi, je me nomme André Kachaka Bin Kachaka. Je suis le visionnaire de l'église évangélique Mon-Rêve et le siège social se trouve ici à Colosie. Et en un mot, je suis le père visionnaire de ce ministère durant une longue période et le père fondateur également. Votre André Kachaka Bin Kachaka, si vous êtes en train de nous suivre, nous voulons partager sur le parcours de l'homme de Dieu, nous voulons partager sur sa sélection à la participation du prix Jeune Africain Émergent, l'initiative propre de l'Organisation pour l'unité et l'émergence de la jeunesse africaine. Alors, homme de Dieu, êtes-vous au courant de votre sélection à la participation du prix Jeune Africain Émergent 4e édition, bien sûr organisée par l'Organisation pour l'unité et l'émergence de la jeunesse africaine? Bien sûr que oui, je suis au courant et on m'a notifié, on m'a tenu informé, je suis bien sûr au courant. Merci beaucoup parce que vous êtes au courant et le prix Jeune Africain Émergent est organisé pour cette 4e édition à Kolwezi, province du Lualaba, en République démocratique du Congo. Je venais de le dire tantôt, nous sommes en train de partager avec l'homme de Dieu, apôtre André Kachaka Bin Kachaka, visionnaire évangélique, Mont-Horeb, ville de Kolwezi. Nous sommes en train de partager sur son parcours ministériel et sur sa sélection à la participation de la 4e édition du prix Jeune Africain Émergent comme étant personnalité religieuse d'Afrique. Alors, homme de Dieu, êtes-vous content de cette sélection? Si oui, que dites-vous par rapport à l'organisation qui vous a sélectionné? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On est bien sûr content et avec cette joie qui inonde, qui déborde de nos cœurs, nous disons sincèrement merci pour le choix porté et pour tout ce qu'on a dû faire à notre égard parce que nous avons débuté un parcours là avec beaucoup de médiocrité, si je peux le dire. Cette médiocrité était due aux moyens financiers, parcours, trajectoire, sans soutien, sans quoi que ce soit. Mais l'émergence africaine nous ont vu quand même par rapport aux œuvres caritatives et autres choses que nous sommes en train de faire à l'égard des autres. Donc nous assumons notre entière responsabilité en disant sincèrement merci aux jeunes Africains qui nous ont sélectionnés, qui nous ont choisis et que Dieu puisse les bénir davantage. L'un des nominés de cette 4e édition, je venais de le dire, du prix Jeune Africain Émergent, mais dans sa catégorie des personnalités religieuses d'Afrique, il est le seul à être sélectionné pour cette édition. Après, bien sûr, pour l'édition passée à Kinshasa, le prophète Joël Francis Tatou, et cette année pour la 4e édition, c'est l'apôtre André Kachaka Bin Kachaka, considéré désormais comme étant personnalité religieuse d'Afrique. Alors, homme de Dieu, est-ce une récompense ou un mérite, votre sélection? Merci beaucoup. C'est pas moi qui peux se définir si c'est une récompense ou un mérite, mais au choix de ceux-là qui m'ont sélectionné. Parce que si je me vantais de moi-même, tout le monde dira bon, il a acheté ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais sûrement,
il y a eu des gens qui nous ont fréquentés et qui ont vu ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi ils ont préféré que nous méritons cela. Que Dieu vous bénisse. Prix Jeunes Africains Émergents, un événement qui, bien sûr, réunit des jeunes Africains qui se démarquent dans leur manière de faire, des jeunes Africains qui sont en train de faire leurs œuvres avec beaucoup d'abnégation. Dans le même ordre d'idées, l'apôtre André Kachaka, Bin Kachaka, à travers ses services, à travers l'appel reçu de Dieu, il a été sélectionné. C'est bien sûr un mérite et non une récompense. Alors, cher apôtre, prix Jeunes Africains Émergents, et qu'est-ce que la jeunesse africaine qui est en train de vous suivre en ce moment peut retenir de vous? Beaucoup ceux-là qui me suivent de loin ou de près. Ma vie, j'étais travailleur comme toute autre personne. Et je suis monteur et souleur. Et à part ça, je suis juriste aussi. Je fais le droit privé et judiciaire. Et à part cela, je suis docteur en théologie de l'exégèse. En d'autres termes, peut-être le mot exégèse va compliquer plusieurs. Je suis docteur en théologie de l'Ancien Testament, la théologie pastorale. Ce que je voudrais parler à mes frères, mes amis qui me suivent de loin, c'est de ne pas se laisser faire, surtout qu'on est jeune. Peut-être on pourra dire c'est uniquement le ministère qui fait de lui ce qu'il est. Non, j'ai un parcours. J'ai un parcours. Je fais de mon mieux possible pour atteindre un niveau supérieur. Et d'ailleurs, pour votre information, j'enviais peut-être devenir quelqu'un de plus noble dans la vie, mais Dieu m'en a jugé autrement. Et puisque Dieu avait jugé autrement mon parcours, il m'a doté un ministère, et ce ministère, c'est ce que je suis en train d'encadrer. Dans le parcours ministériel, nous encadrons la plupart, même quand vous fréquentez le ministère, nos églises, ce sont des jeunes qui regorgent beaucoup plus nos églises. Et le bon conseil en tant que parent, en tant que bon père, c'est de suivre le modèle que je suis. J'ai étudié, je le demanderai aussi de suivre le même chemin. De deux, j'agis beaucoup dans des œuvres caritatives et de fait de même. Et de trois, en étant qu'un bon pasteur, je demanderai aux jeunes d'être aussi de bons éducateurs, de bons pasteurs aussi, que peut-être demain ou après-demain, je peux ou ne pas être là, ce sont eux qui prendront la tâche que nous sommes en train de faire. Voilà en un mot, j'essaie un peu de synthétiser pour que chacun de nous puisse au moins me comprendre. Voilà la mission, la vision qu'on a. Il y a plein de grandes choses que peut-être demain ou après-demain nous le ferons ensemble dans l'unité, dans la communauté, mais au travers de la grâce de Dieu, parce que c'est lui qui détient la clé de notre vie. Merci, cher apôtre. Je venais de le dire, c'est sous l'égide de l'Organisation pour l'unité et l'émergence de la jeunesse africaine. Merci au révérend docteur Eli Kabongo qui nous suit depuis le Canada. Merci à Isaiah Robin qui nous suit depuis les États-Unis. Merci à Litos Tambo qui nous suit depuis Shenyang en Chine. Vous êtes en train de suivre cette émission Afrique, notre patrimoine. Alors, si vous venez de nous suivre en cours de diffusion, nous sommes en train de partager avec l'homme de Dieu, l'apôtre André Kachaka, Bin Kachaka, visionnaire de l'église évangélique Mont Horeb, ville de Kolosi, République démocratique du Congo. Alors, serviteur de Dieu, et dans le parcours ministériel, quelles sont vos inspirations dans la vie? En d'autres termes, est-ce que avez-vous des personnes avec qui vous avez évolué ou avec les personnes dans votre ministère qui vous inspirent le plus? Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons débuté le ministère avec des fidèles simples, si je peux le dire, donc des gens qui n'avaient absolument rien. Au travers de la grâce et la bénédiction, les enseignements surtout et l'encouragement à l'égard des autres, nous avons des gens, des personnalités juridiques, nous avons des avocats du barreau, nous avons des hommes politiques qui se retrouvent actuellement dans la politique ou dans le gouvernement actuel.
Alors, partant de tout cela, ça nous inspire de beaucoup de choses. Quand Dieu peut soutirer quelqu'un du néant pour le faire asseoir à la table du roi, et nous voulons que le Seigneur agisse de même pour les autres. Et surtout qu'à l'avenir, avec nos pensées, avec ce que nous voyons de loin, si Dieu pouvait toucher à tout le monde et les aider d'une manière ou d'une autre, nous allons assainir la pauvreté dans nos milieux chrétiens, en les aidant avec des hôpitaux, en les aidant avec des centres de santé, en les aidant avec les écoles, en les aidant avec beaucoup plus de choses comparativement à la vision. Parce qu'avoir la vision sans provision, c'est quelque chose de malléable. Mais si Dieu nous a donné la vision, et il va nous donner aussi la provision pour que demain ou après-demain, nous puissions aider beaucoup plus de ceux-là qui nous entourent. Merci beaucoup. Or, à votre parcours ministériel, c'est sur le point que nous sommes en train de partager dans cette émission Afrique, notre patrimoine. Est-ce que parmi vos collègues pasteurs, parmi vos aînés, avez-vous des gens qui vous inspirent personnellement? Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a des aînés qu'on a rencontrés, qui d'ailleurs j'ai apprécié beaucoup plus leur façon de faire les choses. Mais moi, j'aimerais beaucoup plus me borner sur la vision catholique. La vision catholique, pourquoi? C'est là que je grandis beaucoup. Je vis le sang de l'humanisme que l'Église catholique porte à l'égard des autres. Ça m'a beaucoup inspiré, même dans le parcours ministériel. Je vis l'Église catholique. J'ai terminé mon diplôme aux écoles conventionnelles catholiques. Je pris le temps d'aller à la faculté catholique à Kinshasa, là où je pris le temps d'étudier la philosophie. Alors, dans tout ça, je vis comment est-ce que l'Église catholique avait émergé avec un débit, un long parcours bien sûr, mais un débit vraiment, un débit qui promet. Et avec ce débit là-bas, je m'aimerais m'inspirer par là. Pourquoi? Nous, Église de réveil, nous, Église charismatique, nous, Église, c'est pas qui porte protestant et qui porte de différents noms, nous basons beaucoup plus sur uniquement la parole. Et pourtant, instruire, c'est quelque chose davantage. Se développer aussi davantage, c'est quelque chose qui va nous aider. La parole de Dieu, oui. Nous voyons ici chez nous en Afrique, la plupart des églises, les chrétiens sont pauvres. Ils ne volent pas normalement. Pourquoi? Nous nous bornons beaucoup plus sur la prière. Et s'élancer aussi beaucoup plus dans d'autres histoires qui peuvent nous amener trop loin. Nous avons cet aspect de réticence. Alors, en tant qu'un bon conseiller, je demanderai aux jeunes chrétiens qui nous fréquentent beaucoup plus de vivre aussi comme nous le faisons. Je suis pasteur, je suis cultivateur, j'ai fait aussi d'autres choses comme transport, je suis éleveur, je fais ceci. Donc, dans tout ce que je suis en train de faire, je suis arrivé même à un point où, en étant pasteur, je n'achète plus de sacs de farine parce que je produis localement. Voilà en un mot, c'est parmi les aspects des choses que je pouvais voir aussi trop loin, même plus que loin de ce que j'ai aujourd'hui. Vraiment que Dieu vous bénisse. Il venait de le dire, c'est pour ça qu'il a été sélectionné par l'Organisation pour l'unité et l'émergence de la jeunesse africaine pour participer au prix Jeunes Africains émergents religieuses d'Afrique. Alors, vous êtes en train de nous suivre de partout dans le monde. Merci de votre particulière attention que vous accordez à Afrique, notre patrimoine. Merci à Madame Milika, représentante du bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Zambie. Merci à Sarah Dikonzo qui nous écoute depuis Zimbabwe. Merci à M. Amos Saint-Cyr qui nous suit depuis l'Amérique du Nord en Haïti. Il est le président de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti. Merci à vous tous de partout. Vous nous suivez, nous sommes en train de partager sur le parcours de l'homme de Dieu, l'apôtre André Kachaka Bin Kachaka, et sur sa sélection pour la participation au prix Jeunes Africains Émergents. Alors, parce que nous parlons d'un prix, pasteur, est-ce que vous avez quelque chose de particulier
qui a fait à ce que l'Organisation pour l'unité et l'émergence de la jeunesse africaine puisse tomber sur votre identité? Merci beaucoup. Et la particularité chez moi, d'abord je suis un enseignant. Un enseignant, il y a plusieurs enseignants, mais chacun a eu ses propres dons et la grâce que le Seigneur a mis en lui. De par être un enseignant, nous donnons l'essentiel de ce que le Seigneur nous avait donné. En étant aussi un grand philosophe, nous avons notre politique de philosophie auquel nous pouvons transmettre les données de la grâce de Dieu et la vie sociale de notre peuple. Donc en réalité, sur le plan ministériel, je sais chacun a réussi son appel, mais le don et la grâce c'est différent. En étant un homme spirituel, il y a eu une grâce particulière que le Seigneur m'avait donnée. C'est ce qui fait de moi ami des jeunes, ami de tout le monde. Et partout où je suis entouré toujours par les jeunes et ils m'aiment beaucoup. Merci beaucoup. La jeunesse dont nous parlons ne se mesure pas par l'âge. La jeunesse se mesure par un état d'esprit. C'est pourquoi vous constatez que l'homme de Dieu, apôtre André Kachaka, Bin Kachaka, participera à la 4e édition du prix jeune africain émergent. Il est jeune, les autres preuves on n'est pas accepté, mais il est jeune dans un état d'esprit. Il venait de le dire tantôt. Merci à M. Twiskasea, représentant spécial du bureau de l'Organisation de jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en RDC. Merci à M. Clément Bassenga qui nous suit depuis Kinshasa. Merci à Mme Chimène Kabezia depuis Kamina qui est en train de nous suivre. Merci à Yannick Lumbu de Parasite Media qui nous suit depuis de Haut-Katanga. Merci à la génération Kidindwe, Joël Kidindwe depuis les Haut-Katanga. Merci beaucoup parce que vous êtes fidèles à cette émission Afrique, notre patrimoine. Je venais de le dire tantôt, cette émission fait parler des Africains émergents, des Africains qui veulent défendre les valeurs de l'Afrique, des personnes qui veulent défendre bien sûr la situation ou le renouvellement de l'intelligence de notre continent africain. Alors, homme de Dieu, l'Église évangélique Mont-Horeb, ville de Colosie, dont vous êtes visionnaire. Est-ce un appel de Dieu ou vouloir se créer d'argent comme tous les autres ou encore vouloir satisfaire les gens qui sont en train de vous suivre? Merci beaucoup pour cette question. En tout cas, en toute franchise, créer une église pour amasser les trésors sur cette terre, ça, c'est profaner le nom de Dieu. Comme je l'ai annoncé dans mon parcours, j'avais terminé de décrocher mon diplôme et je fréquentais le grand séminaire qui veut dire, il y avait d'abord l'appel. C'est cet appel qui m'avait poussé à aller au grand séminaire parce que vous connaissez mieux le prêtre. Tu ne peux pas être prêtre sans avoir cet appel. Parce qu'au début, avant d'embrasser même le grand séminaire, il y a le petit séminaire. Là où on forme, on parle de l'appel et cet appel, dès que vous comprenez votre appel, là vous pouvez vous engager. J'avais reçu l'appel et cet appel, je menais une vie normale, j'ai travaillé tout, mais quand l'appel de Dieu était venu, j'étais obligé de tout abandonner. J'ai sacrifié mon énergie, j'ai sacrifié mes connaissances, j'ai sacrifié tout ce que je faisais. Et j'ai commencé à servir le Seigneur avec toute mon énergie. C'est ainsi qu'on a construit l'église, avec les gens qui nous entourent. À la Colosie, nous avons des rescapés de la guerre qui sont plus de Goma et de par-ci par-là. Nous, en tant qu'église, nous faisons des associations et d'autres collectes de fonds pour aider d'autres personnalités et d'autres personnages et d'autres personnes qui sont du même sang que nous. Voilà en un mot. Sans l'appel, je ne devrais pas être pasteur. Mais c'est parce qu'il y a eu appel, c'est pourquoi on m'appelle aujourd'hui apôtre André Kachaka Bin Kachaka. Afrique, notre patrimoine, c'est cette émission que vous êtes en train de suivre sur ce beau plateau. Merci à Mama Dorcas Kachaka qui est en train de nous suivre depuis quelque part. Merci au président
Trésor Oulungu, président régional de l'Organisation pour l'unité et l'émergence de la jeunesse africaine, pour cette initiative, pour cette autorisation afin que nous puissions partager sur ce plateau par rapport à la 4e édition du prix Jeunes Africains Émergents. Alors, homme de Dieu, nous tendons vers la fin de cette émission. Combien de fidèles avez-vous? Depuis quand avez-vous commencé ce ministère? Merci beaucoup, merci beaucoup. Le ministère avait commencé depuis 2011 ici à Colosie, mais c'était en forme de groupe de prière. On avait commencé lentement et sûrement, avec beaucoup de caprices et beaucoup de combats. Et l'Église a eu cette connotation d'être appelée Église depuis 2016. Et si je prends 2016 jusqu'à 2025, aujourd'hui, il y a 9 ans d'existence de l'Église évangélique Montréal, ici à Colosie, dans la province du Lualaba. Le fidèle, on en a plus ou moins 1000. Mais il peut y arriver des moments où on dépasse 1000, surtout pendant la période de grandes vacances ou pendant la période où il n'y a pas suffisamment trop d'activités par-ci par-là. Donc voilà au moins la durée, le temps que nous avons déjà effectué ici. Merci, apôtre André Kachaka. Nous tendons vers la fin de cette émission. Est-ce que, homme de Dieu, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cette 4e édition du prix Jeunes Africains Émergents et par rapport à votre participation, votre prix comme étant personnalité religieuse d'Afrique? Merci beaucoup. Je dis sincèrement à toute l'organisation, je dis sincèrement aux gens qui m'entourent, je dis sincèrement aux anciens et à toute l'Église. Et sans oublier les autorités de la province du Lualaba pour le choix porté à mon égard. Je pensais que je me cachais dans tout ce que je faisais. Je pensais que j'étais écarté de tout le monde. Mais le choix était tombé sur moi, et ce choix qui était tombé sur moi, c'est une honneur, c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup honoré, qui a honoré la ville de Colosie et qui a honoré toute ma famille. Au nom de ma famille biologique, au nom de mon épouse qui n'est pas ici avec moi, au nom de mes enfants spirituels et charnels, nous rendons multiples actions de grâce au Seigneur. Et nous disons, pour le choix porté et le prix qui me sera octroyé, nous vous félicitons, nous vous disons merci. Alors, ça n'est fini pour cette émission, Madame, Messieurs. Afrique, notre patrimoine, c'est une émission panafricaine qui fait réfléchir des Africains, qui fait réfléchir de gens qui sont en train de vouloir sauver l'image de l'Afrique. Merci de votre particulière attention. Vous nous avez suivis de partout. C'était Afrique, notre patrimoine. Alors, vous êtes en train de nous suivre. Merci beaucoup. Merci pour cette particulière attention. Merci à M. Béli Moutelwa pour la prise de vue, M. Ken. Merci à M. Zer pour la réalisation de cette émission. Merci à Madame Jemima Kambaï pour la régie. Alors, restez branchés sur Afrique, notre patrimoine. À la présentation, c'était Claude Mwanza. Alors, battons-nous pour une Afrique prospère, pour une Afrique unie. Alors, nous disons ensemble, Afrique, nous sommes un, Africa, you are one. Alors, homme de Dieu, apôtre André Kachaka, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous tous et à un prochain numéro. Ciao.